Coucou tout le monde, c'est l'univers de Petit Bout. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est donc ma vidéo de mes coloriages terminés, donc de décembre 2022 à mars 2023. Donc bah c'est parti, je vais vous montrer donc mes mises en couleur. Alors, tout d'abord dans le Vitro 1, j'ai fait celui-là, c'est le tout dernier, donc c'est Esmeralda. J'ai adoré le faire. Et donc, elle a été faite donc au pan pastel. Donc, le pan pastel donc, pour le personnage, sauf les cheveux. Sinon, tout a été fait sur Esmeralda au pan pastel. J'ai beaucoup apprécié et c'est très rapide. J'ai mis du Prismacolor premier. Donc ça, les cheveux ont été faits au Prisma. Les yeux et les lèvres au Color Soft donc de Derwent. Le fond au Albrecht Dürer. Donc j'ai mis donc du stylo gel à paillettes pour les petits bijoux, de l'aquarelle nacré Paul Rubens au milieu donc du cercle. Voilà pour Esmeralda. Je suis par contre pas très fan de mon fond, c'est dommage, mais bon, il est fait. Ensuite, celui-ci que j'ai fait. Alors, je cherche dans mon petit carnet en même temps. Donc c'est Cruella. Et donc celui-ci a été fait donc pareil. J'ai utilisé du pan pastel, du pastel sec Jaxel, du Luminance, des polychromos, du Prismacolor premier et du stylo à paillettes. Voilà. Ça c'est quoi ça? Ah oui. Ici, je l'avais oublié celui-là. Hop, j'adore celui-ci. Alors, je vais essayer de vous retrouver. Donc les personnages déjà c'est du Prismacolor. Oui voilà. Donc j'aime beaucoup. Donc du crayon de couleur Prismacolor, du Luminance, du pastel sec Faber-Castell ainsi que du pastel sec Campus, du Posca blanc et du stylo à paillettes. Tout simplement. Voilà, ça donc c'est les 3 vitraux que j'ai pu faire dans mon vitro. Et j'en suis à 42 sur 82. Donc de mon petit bouquin. Je suis contente. Il avance très très bien. Et le prochain, c'est... Voilà, j'avais mis ça. Oui. J'aimerais faire réponse. Donc ça sera... je vais changer, je vais mettre un petit marque-page. Donc ça sera... cette demoiselle réponse que j'ai jamais faite. Donc j'ai hâte de la faire. Les cheveux ça va prendre longtemps. Ouais, et je pense pour son habit pareil je ferai au pan pastel comme Esmeralda. Voilà. Alors ensuite on va passer au allez, le Spooky Town. Donc ça c'est pareil, c'est pour le challenge donc d'Alexandra Couture 2 donc sur Instagram. C'est toujours un plaisir. Alors alors il y a le hop, je vais essayer de pas, je cherche, voilà le premier. Donc c'est le repas de famille. J'aime toujours autant ces bouquins. Et donc lui il a été fait donc pan pastel, pastel sec Faber-Castell, du Stickles, du Neocolor 2 et du stylo à paillettes. Voilà, ah oui c'est le mur qui a été fait au Neocolor 2. Donc pour celui-là, ensuite celui-ci. Donc la fille, je dis la fille avec le petit lapin,
pareil pour le challenge d'Alexandra, ça change pas. Les Spooky Town et Spooky Girl, c'est pour ce challenge. Donc lui, il a été fait donc pastel sec Campus, Faber-Castell, Jaxel, il y a du OUU Glow in the Dark et du stylo à paillettes. C'est à peu près toujours le même matériel que j'utilise pour mes spookies. Alors, ensuite, oui, celui-ci, le magasin de fleurs que j'aime beaucoup, il est très coloré, très peps. Et donc celui-là, pareil, pastel sec Campus, du pan pastel, du crayon de couleur Prisma, du stylo à paillettes, du stylo blanc, du Stickles et la colle qui brille dans le noir, donc la UHU. Voilà. Alors ensuite, ça doit être le dernier, ouais, voilà, dans ce petit bouquin. C'est donc, je l'appelle La fille sur le toit. Alors ici, j'ai voulu un peu changer de matériel. Donc j'ai fait donc du pan pastel, du pastel sec Faber-Castell, du stylo à paillettes. J'ai utilisé pour la maison de l'aquamarqueur, vous savez, les aquamarqueurs de chez Action. J'ai voulu changer un peu, de l'aquarelle Sakura Koi, pareil, la colle UHU Glow in the Dark et du Posca blanc. J'ai voulu un peu faire à l'aquarelle, ça change un peu et ma foi, il est très sympa. Voilà pour le Spooky Town. Et donc pour terminer dans mes colos, on va dans le Spooky Girl. Et ici, on commence avec celui-ci. Donc c'est un colo de Noël. Voilà, que j'ai beaucoup aimé aussi faire, sans prise de tête. Et donc celui-là, donc pan pastel, du pastel sec Faber-Castell, du Stickles, du stylo à paillettes, la colle UHU qui brille dans le noir, donc c'est ici que j'en ai mis, dans les yeux du chat aussi, de l'aquarelle Sakura Koi, et du stylo feutre Stabilo Point Max, donc pour le carrelage. Voilà pour celui-là. Spooky Town. Alors, celui-ci que j'ai intitulé Fille avec les 3 fantômes. Donc pareil, pan pastel, et j'ai repris la même idée que j'avais faite ici sur la name page. Donc j'ai repris les mêmes couleurs. Donc pan pastel, pastel sec Faber-Castell, de l'UHU Glow et donc qui brille dans le noir, du Posca blanc et des paillettes libres. C'est ce que vous voyez ici au fond. J'aime beaucoup, c'était les couleurs d'Alice qui avait montré ça dans sa mise en couleur du boule de poil, et j'ai repris l'idée. J'aime beaucoup, et dès que je peux en mettre un peu partout, et bah je le ferai. J'aime beaucoup cette idée. Ensuite, je vais le tourner pour voir, pour pas vous spoiler. Hop, il est là. C'est le Alice au Pays des Merveilles. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Donc pareil, pan pastel, du pastel sec Faber-Castell, de l'UHU qui brille dans le noir, du Stabilo Carbotello cette fois, j'ai utilisé, que j'aime beaucoup. C'était la première fois que j'en utilisais. Du stylo à paillettes. Voilà. Ensuite, voilà. Ça, pour les connaisseurs, donc c'est donc de Saw, donc le tueur au puzzle. J'aime beaucoup celui-ci aussi, dans mon petit livre. Et donc pareil, le matériel du pan pastel, du pastel sec Campus, de l'UHU Glow et du stylo à paillettes tout simplement. J'aime beaucoup celui-ci. Ensuite,
il nous en reste, je crois, le dernier. Ouais, voilà, c'est le tout dernier. Ça, c'est un duo. Ce n'était pas un challenge pour Alexandra, mais un duo avec les couleurs d'Alex. J'ai adoré le faire et on va peut-être s'en refaire un ce mois-ci. J'ai hâte. Et donc, pareil, le matériel pan pastel, du pastel sec Faber-Castell, du stylo à paillettes, de l'aquarelle Sakura Koi et de l'aquarelle Winsor et Newton. Donc vous savez, c'est les aquarelles en godet. Voilà, j'ai beaucoup aimé faire ce duo. Voilà pour et le prochain, hop, ça va être celui-ci. Ça sera pour le challenge donc d'Alexandra Couture 2. Il faut que je le commence. Donc je pense le commencer cette semaine. Voilà, on va encore en prendre plein les yeux. Voilà pour mes coloriages donc terminés donc de décembre à mars. C'est vrai que je vous fais pas une vidéo chaque mois parce que des fois dans le mois j'en fais 2 et je trouve que ça en vaut pas la peine de vous faire une vidéo que pour 2 coloriages. Donc du coup je réunis plusieurs mois. Donc là en avril je commencerai celui-là déjà et après je verrai. Je pense qu'après je retourne dans le Vitro faire ma réponse. Ça m'en fera déjà 2. Donc voilà, mais bon, c'est pas une course, je l'ai fait à mon rythme et surtout quand j'ai envie. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo sur mes mises en couleur terminées vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous avez préféré, lequel ou lesquels. Et moi je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, en tout cas merci beaucoup de m'avoir écouté et regardé. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bisous.